Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes nouveautés du mois de mars. Donc pour la plupart il s'agit de produits que j'ai reçus dans le swap avec Pauline. Si vous voulez en savoir un petit peu plus à propos de ce swap, je vous conseille d'aller voir la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Donc on va commencer avec un kit de vernis semi-permanent que j'ai rangé dans une boîte Sephora. Voilà, donc c'est un kit de vernis semi-permanent de la marque Kiss que j'ai reçu il y a 2 semaines, non, et que j'ai commencé à tester. J'ai testé une seule couleur qui est la couleur Smoky, qui est un taupe, il est plus clair que ça, et dont j'ai été satisfaite puisque le vernis a tenu 5 jours sans écaillement, sans problème. C'est moi qui l'ai enlevé après. Et vu qu'au boulot, avec un vernis classique, ça tient 2 jours maximum, j'étais juste trop contente. Donc je teste ça avec ma meilleure amie qui en a acheté un aussi avec des vernis différents. Donc comme ça on pourra tester un petit peu et bien sûr échanger les couleurs. Autre nouveauté, donc c'est la base First Base de chez Essie que j'ai reçue dans le swap. Je l'ai utilisée une seule fois et c'est vrai que mon vernis a tenu assez longtemps, donc j'espère que, je pense que c'est dû à ça. Donc je vais pouvoir la tester à nouveau pendant tout ce mois de mars. Au niveau des ongles, il y a aussi un vernis de la marque Essie, c'est le Ballet Slippers, donc les chaussons de danseuse. Et c'est un rose très pâle, très nude, que j'aime beaucoup. Je l'ai porté qu'une seule fois et là je pense que je vais le remettre sur mes ongles juste après cette vidéo. Et qui était vraiment très beau, donc j'ai rien à redire dessus. Si ce n'est que je vais le tester un petit peu plus au niveau de la tenue, puisque jusqu'à présent voilà, j'ai pu le tester 3 jours, puis après j'ai repris le boulot, donc il s'est vite écaillé. Et autre nouveauté, c'est le Special Effects Sprinkles de chez Nails Inc que j'ai également eu dans le swap et je suis également fan, qui est vraiment très beau. Et ensuite j'ai acheté en petite nouveauté, c'est l'Aqua Cream Shade 19, donc c'est un violet de chez Make Up Forever. C'est celui que je porte aujourd'hui en eyeliner et qui ressemble à ça. Donc c'est un violet avec des reflets bleutés et des micro paillettes qui est vraiment très joli et qui tient très bien. On peut l'utiliser sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux. Donc on peut l'utiliser en endroit paupière, en eyeliner, en dessous, en muqueuse. Enfin vraiment ce sont des produits polyvalents, c'est juste trop génial et ils tiennent super bien. Autre nouveauté, c'est la palette Tartelette de chez Tarte. Donc c'est la palette Amazonian Clay Matte Palette. Hop, je vais vous la montrer. J'en suis juste totalement fan et je suis trop contente de l'avoir. Elle est vraiment superbe et elle ressemble à ça. Donc ça pareil, en ce moment je suis très couleur mat sur les yeux comme sur les lèvres, donc ça me fait très plaisir d'avoir une palette entièrement mat. Elle est dans le même style que celle de chez Stila et je l'adore. Autre nouveauté, c'est encore une palette et c'est la Color and Contour de chez Smashbox. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai pour faire mon contouring, donc au niveau du bronzer, pas du blush, non du bronzer surtout. Tout ce qui est contouring, je le fais avec ça. Je me suis maquillée les yeux avec aujourd'hui également. J'en suis totalement fan et j'ai trop hâte de la tester encore et encore. Nouveauté et dernière palette, c'est la Semi Sweet Chocolate Bar de chez Too Faced dont je vous ai fait une revue complète avec un tutoriel et dont je suis complètement fan également. Si vous ne l'avez pas vue ouverte, hop, je vous la présente comme ça. Donc c'est une nouveauté et c'est vrai que depuis que j'ai eu ces 3 palettes là, je n'utilise que ça. Hein, pour les yeux, je n'utilise plus que ça. Ensuite, autre nouveauté et qui était également dans le swap, c'est le 3 minutes Miracle Moist de chez Aussi. Je l'ai utilisé une seule fois jusqu'à présent et je l'aime beaucoup, en tout cas au niveau de l'odeur, il est trop bien. Et mes cheveux étaient tout doux en sortant de la douche, donc parfait. Pour le visage, donc il y a la base HD Primer de chez Make Up Forever, donc la base HD quoi. C'est la teinte numéro 7, donc rose, elle est vraiment rose, hein, quand je vous la swatcher un peu. Voilà, elle est vraiment très rose. Ça peut faire un peu peur, mais au final, quand vous l'appliquez sur le visage, voilà, elle fait
Elle se voit plus, hein, de toute façon, elle se voit plus, juste elle illumine votre teint et elle l'unifie, elle est vraiment très très bien et elle aide le maquillage à tenir toute la journée. La deuxième base, c'est celle que j'ai eue dans le swap, c'est celle de chez Laura Mercier et c'est pareil, c'est une base qui est très jolie, donc qui n'a rien à voir avec la Make Up For Ever. Ce sont deux bases bien différentes. Donc elle est beaucoup plus jaune doré, enfin plus dorée que jaune. Voilà, elle est beaucoup plus dorée et quand on l'applique sur le visage, elle fait un effet qui est vraiment très 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 lumineux. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais c'est vraiment très lumineux, c'est très très beau. Et du coup, je l'aime aussi beaucoup. En parlant de lumineux, il y a cet teint-lumineur que j'ai eu dans le swap, donc c'est le Physicians Formula et qui est très beau, que j'utilise pareil non-stop depuis que j'ai reçu mon swap. Donc il se présente, voilà, hop. Donc en fait c'est un enlumineur un peu champagne et qui est vraiment très très beau. Je le porte également aujourd'hui. Et c'est une nouveauté qui va finir dans mes favoris. Et pour le teint également, c'est l'anti-cerne Absolutely Flawless de chez Too Faced. On dirait un format échantillon en fait. Il est vraiment tout petit. Non, c'est le full size. Il est vraiment tout petit. C'est un petit peu foncé, c'est la Perfect Nude. De toute façon, il n'y en a que deux, hein, vous verrez vite. C'est un anti-cerne qui est très très épais, très orangé, mais qui placé sous le fond de teint. Si vous êtes clair de peau comme moi, il passe très très bien et appliqué avec un beauty blender, c'est juste parfait. Voilà, là vous verrez pas, mais en fait il est très épais, il est très très couvrant. On peut vraiment... Mais voilà, il est très orangé, donc il correspond pas vraiment à ma carnation. Après, sous le fond de teint, il passe, il n'y a pas de souci. Il est très brillant. Autre nouveauté, on a le fond de teint Fit Me teinte 115 de chez Maybelline. Je l'ai testé, il est un tout petit peu foncé, donc il faut en mettre très très peu. En ce moment, j'ai pas trop d'imperfections, donc je vais pouvoir le tester bien comme il faut au mois de mars et je suis bien contente. On a avec la poudre Fit Me en teinte 115 également, qui est la poudre matifiante de chez Maybelline, qui est très poudreuse, mais qui me va parfaitement au niveau de la teinte, donc c'est parfait. Elle fait bien son boulot et j'ai hâte de pouvoir la tester encore plus. J'ai acheté chez Bare Minerals mon tout premier produit, donc c'est le Color Facial Total. Non, c'est l'effet bonne mine All Over Face Color. Donc ça c'est la teinte True et c'est quelque chose que je vais utiliser comme blush. Je vais essayer de vous l'ouvrir mais c'est pas gagné. En fait moi je l'ai reçu ouvert et je suis un petit peu dégoûtée. Donc voilà à quoi ça ressemble, je sais pas si vous verrez, voilà la bonne teinte. Et moi mon pot est complètement ouvert. Et du coup c'est un petit peu galère, enfin je sais pas trop comment je vais l'utiliser parce que j'arrive pas à remettre dans le pot. C'est un petit peu la galère. Je pense que j'en ai pour un moment à l'utiliser comme ça avant de pouvoir avoir le vrai produit de base. Mais j'ai hâte de pouvoir tester ça. Et enfin on va finir avec les lèvres. Donc il y a le Perfect Lips Lip Liner de chez Too Faced. C'est un rouge et la teinte c'est Perfect Red. Voilà. Donc c'est un rouge, on ne peut pas plus rouge que ça, rouge foncé quand même, qui ressemble à ça. Donc c'est un crayon qui est très crémeux, que j'ai pas eu l'occasion de tester avec un rouge à lèvres pour le moment, mais ça ne va pas tarder. Ensuite, autre nouveauté du mois, il y a un baume à lèvres de la marque EOS. Donc ça je suis trop contente de l'avoir reçu dans le swap, enfin tout ce que j'ai reçu dans le swap j'étais trop contente de toute façon, qui sent la fraise. Et ça sent trop bon, on a envie de le manger, il est... voilà, en tout cas il me plaît beaucoup, il y a juste au niveau de l'hydratation qu'il faut que je teste un petit peu plus, voir ce que ça donne, mais il est vraiment au top. On a le rouge à lèvres numéro 690 Siren in Scarlet de chez Maybelline Canada. Donc ils sont pas encore sortis en France mais ça ne saurait tarder. C'est le rouge à lèvres rouge mat par excellence qui est vraiment magnifique. Je suis vraiment contente de l'avoir dans mes nouveautés puisque de toute façon il va finir dans mes favoris. Et voilà, que j'adore utiliser. Je l'ai utilisé dans le tutoriel avec la Chocolate Bar, enfin la semi-sweet Chocolate Bar. Et enfin le dernier produit c'est le Color Bomb de chez Too Faced également. J'arrête pas avec Too Faced en ce moment.
Et c'est le Bigger Berry. Donc c'est un une aubergine un petit peu, qui ressemble à ça. Voilà, donc la couleur est assez modulable, c'est vraiment chouette. Il sent super bon. Et en fait à l'intérieur il y a des petits actifs qui repulpent les lèvres. Voilà, c'est écrit baume à lèvres teinté, hydratant et repulpant. J'ai pas du tout acheté pour ça, c'est juste pour la couleur et pour pouvoir tester un petit peu ce produit. Donc je vous en donnerai des nouvelles à la fin du mois.